Nous te disons merci beaucoup. Auprès de toi, nous verrons l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Je vous ai prévenu que je vais frapper les gens. Si prochainement vous venez en retard, si tous ceux qui sont déjà là au moins pendant 3, 4, 5 ans, 6 ans. Vous allez goûter ça. Tu peux t'en aller. Va dire qu'on a frappé les gens. À l'école, on frappe les enfants pour qu'ils réussissent. Ici, on ne peut même pas corriger les gens pour qu'ils n'aillent pas en enfer. À l'église, on ne corrige même pas les enfants, on ne corrige pas les gens pour qu'ils évitent l'enfer. Moi, j'ai la responsabilité de t'amener au ciel. Tu peux rentrer la maison. Les mamans et tout ça là, aujourd'hui là, je vous ai fait grâce. Et prochainement là, je resterai là-bas jusqu'à 8h30. Et je vais vous frapper la caméra va filmer. On ne peut pas continuer par s'amuser. Soit on est pour Dieu ou bien on est pour Satan, c'est tout. C'est deux voies. On ne peut pas prétendre jamais. On ne peut pas prétendre que on est en train d'être enfant de Dieu. Non. Non. On ne peut pas prétendre. Vous êtes du camp de Dieu ou bien du camp du diable. Si toi tu n'as pas pitié de ton âme, moi j'ai pitié de ton âme. Je ne dois manifester aucune faiblesse pour amener les gens au ciel. Si tu renfrais la mine, tu peux t'en aller. Mais prochainement là, I will be in the front there. Si tu te connais, tu vas goûter ça. Au moins plusieurs ont goûté ce matin, mais c'est juste une entrée en matière. À moins 5, je vais me mettre là-bas. 8h. 8h moins 5. J'y resterai jusqu'à 8h30. Nous n'avons plus d'église. On n'a plus de chrétiens. On n'a plus de vie. Il n'y a pas de chrétien de qualité, il n'y en a pas. On n'a plus de chrétiens vaillants. De chrétiens brillants. Des disciples brillants. Et c'est au sein de l'église qu'il y a les médiocres, les nuls, les nullards. Les chrétiens nuls. Inutiles pour le royaume. Depuis que tu viens t'asseoir là, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Depuis que tu viens t'asseoir là, quelle est ton utilité? Bien s'habiller, s'asseoir seulement. Et après tout, tu t'en vas.
comme une feuille sèche qui est menacée par le vent. Même le retard. Pour qu'on parle d'absence. On ne peut pas vivre éternellement sur la terre, on ne peut pas prétendre vivre éternellement avec Dieu en étant un chrétien missionnaire dans l'église. Comment est-ce que les deux ça marche? Les chrétiens qui vivront éternellement avec Dieu doivent être au moins assidus dans le temple aujourd'hui. Christo toko la va no kule mau tso ma voide ma vomea le church la nigbanje gbe orula no va afomdo no so le church pa me o. Trop de chrétiens de mauvaise qualité avec une fausse croyance dans une prétention satanique. Christo to gbegble la pato gerekple wan to bi o mau di setore ke nyan la patore ke Satan be susure de kwele wa me. Ils ne suivent même pas ce que nous disons au sujet de la définition de l'église spirituelle. Enya imi gbona sokuro ha me avec gbogbon me gomere de ya ntin to cha o me pone o. Ils n'ont aucune connexion avec les valeurs célestes. O me chakare pele ke pele jipo ba si ohonu o. Ils n'ont aucun grain d'amour pour leur âme. Ils n'ont aucune humilité pour soutenir leur ambition avec Dieu. La tragédie de notre siècle. Avec l'avancée vertigineuse du diable. Quelles seront les personnes qui seront premièrement marquées par le signe de la bête? Les faux chrétiens. Ils plongent leur vie, leur main, leur gueule dans les choses qui sont déjà minées par Lucifer. Quiconque, je vais vous dire une chose. Tout chrétien qui fait la politique aura le signe de la bête. Qui sont ceux qui font la politique? Ils sont fils de ton père. Comment est-ce qu'un saint va coopérer avec un menteur professionnel? Quand tu les entends parler, ils disent que Daniel. Vous pensez que Daniel était parti à Babylone parce que il voulait faire la politique? C'est les déportés. C'est des rescapés de la guerre. Ils sont obligés d'aller se réfugier là-bas. Et ce n'est pas eux qui sont allés. On cherchait des solutions pour le royaume. Et ils sont allés donner les solutions. Et on les a nommés. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ils sont allés dire aux gens que ce que votre politique dit là est faux. C'est ce que Dieu dit, c'est ça. Et ils ont fait leur preuve de manière qu'ils ont imposé Dieu à ce royaume. Avec ton christianisme débridé là, si tu vas dans cette réunion de politique, as-tu quelque chose à offrir à ces gens-là qui sont enracinés dans le mal? Regardez ce qu'on a fait à ces messieurs.
C'est dans cette politique-là qu'on a pris les 3 amis de Daniel, on a jeté dans le feu, non? Parce qu'il refusait le compromis. Qui d'entre nous dans ce monde que je connais, que juste la lumière de Dieu connaît, qui aujourd'hui peut accepter juste de souffrir en disant la vérité aux gens? Mais quel est le que me Jessie que Maoube que qu'il y a Jessie qui est là l'homme y a peu fou et si mais y a non y a que peu tout là mais vous pensez? On a nommé beaucoup de ministres, mais quand on les envoie pour la fête de l'Ignam ou bien pour rentrer dans les couvents sataniques, on dit que c'est le pays qui a dit, ils sont partis, non? On n'a pas versé le sang, ils ont marché dedans. Je ne parle pas du Togo seulement. Je parle de tous les Africains qui sont vraiment devant les choses politiques. Vous pensez que Daniel dans le temps pouvait partir? Avez-vous la consécration de Daniel? Eux, ils n'étaient pas allés pour faire la politique. Ils étaient des réfugiés. Et ils ont été contraints pour intervenir dans les affaires politiques. Mais ils ont refusé de ne pas se souiller même avec les mains du roi. Vous n'allez pas lire dans votre Bible qu'on leur a même donné de l'argent, ils ont pris. Ils ont gardé leur intégrité. Ils ont continué par craindre leur Dieu. Ils ont affronté ces rois méchants dans le temps. Regardez comment les Daniel parlait à ces rois-là. Regardez comment il a répondu à Nebuchadnezzar. Regardez comment il a répondu à son fils. Toi, qui es-tu? Pour lever un petit doigt devant un préfet de quelle nation? Pour qu'on parle des ministres, pour qu'on parle des députés, pour que tu fasses la loi à qui? Pour dire que tu es dans la politique, Daniel fait la politique. Qui est Daniel? Et toi et Daniel, vous êtes quoi? Oh, que ce message porte haut pour que ces faux chrétiens qui trahissent Dieu au nom de leur mauvaise compréhension de la Bible soient totalement touchés. Dans le temps, avant que Jésus ne vienne, avec sa mission noble, allait faire de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il allait dire de faire de toutes les nations des ministres du monde? Allait faire de toutes les nations les préfets? Allait faire de toutes les nations les présidents de la République? Vous vous trompez du chemin. Un chrétien qui fait la politique perdra sa foi. Je connais beaucoup de frères, nous étions des amis au pays. Dès qu'on a nommé le président, et je les ai vus jusqu'à la présidence. Ils ont été ministres. Après, tu m'as dit vraiment, nous avons mis Dieu de côté. Quand on te dit de présenter un discours pour une fête traditionnelle où on va afficher les fétiches, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas aller puiser dans l'anthropologie.
Vous dites que tu es quoi? Tu es historien? Tu es idolâtre. Ils ont noyé leur foi. Qui depuis tout ce temps, depuis Joseph, qui d'autre nous avons trouvé sur la planète Terre qui allait laisser l'exemple? Mais que ce que Joseph be game wakane gbemi gbapọ to vona me o gbatasi po de nu wan ne nkumi adara ni gbe anji o. Des chrétiens qui ne sont même pas assis. Christ to yo me hwani no qui n'ont aucun fondement. Comme ado pere kemele wasi o. Qui n'ont aucun Dieu. Ma wa de kemele wasi o. Qui n'ont aucun courage. Dide po de kemele wasi o. Et qui s'acharnent. Qui s'acharnent. Eye o Lord ki o de nu le yi. Moi j'ai refusé. Yangbe. Je n'irai pas. Mes frères, s'il vous plaît, le diable s'acharne pour vous détruire. Pendant que vous vous acharnez pour le courtiser. Un christianisme sans rigueur, c'est une religion avec rigueur. Christo subo re ke me mauvais vieux de mlewa enyi subo konu o ade ke mauvais vieux de le me. Un christianisme sans rigueur est une religion avec rigueur. Christo subo re mauvais vieux to mano me enyi subo konu o ade ke modo mauvais vieux le. Nous ne sommes pas totalement pour lui. Et nous ne sommes pas conscients de notre état. Moi, je vous ai dit la dernière fois, depuis le 9 que Dieu m'a parlé. Prépare-moi mon église. Il y a ça là aussi. Il faut bien filmer ça. Il y a ça là aussi dedans. Viens ici prochainement. À 8h moins. Je te frapperai. Femme, allez dire à vos maris que le pasteur a pris la décision de nous frapper. Aujourd'hui, c'est une mise en garde. Mais tous ceux que j'ai rencontrés au portail là ont eu pour leur part. Mais prochainement là, il faut bien avertir vos maris. Et si vous refusez de venir, alors moi-même je viendrai là. C'est devant vos maris qui veulent vous frapper à la maison. Tu peux avoir 100 ans à Ouslapu. Tu as fait 100 ans de rébellion. Il faut qu'on te délivre. Tu as 75 ans. Tu es un rebelle de 75 ans. Il faut que nous t'aidons. Moi, frère, moi je n'aurai pas honte devant le Seigneur. On m'a dit de préparer l'église. Voilà ce que j'ai aujourd'hui. Si je ne peux pas le maîtriser, comment est-ce qu'il peut maîtriser les multitudes? Non, c'est moi-même qui vais te maîtriser désormais. Dieu m'a donné les mesures d'accompagnement. Ceux qui doivent venir à 6h, qui ne viennent pas à 6h, je vais les frapper. Ceux qui doivent venir à 7h, qui ne viennent pas à 7h, je vais les frapper. Je suis venu ici aujourd'hui à 6h. Donc je suis prêt à tout maintenant. Prépare-moi à l'église. Moi ici, je fais comme Kosigan. Kosigan spirituel. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous a attrapé avec les mains de fer, frère, vous ne pouvez pas voir Dieu. Non. Hey,
pour sortir Jérémie du puits. On n'a pas eu pitié de lui. Hein. Parce que si on te sort jusqu'un peu seulement, tu tombes dans le puits, c'est là que tu vas mourir. Vous qui êtes venus maintenant en retard là. Regardez ça. Ça s'appelle monsieur, madame, redressez-vous. Tout ce que vous n'avez pas appris avant d'avoir la vie que vous avez aujourd'hui, nous allons mettre ça en vous. On ne peut plus jouer. On peut plus jouer avec le feu. Et quoi? Politique. S'il te plaît. Tu n'as même pas le temps même pour sauver ton âme. C'est mieux de trouver au moins, ne serait-ce que 5 ou 10 personnes, que de courir derrière 1000 pour ne rien avoir. Levez-vous, ceux qui sont pour Fiogbe, levez-vous. Oh, la manière dont tu t'es levé dit que tu n'aimes pas pour moi. Vous avez envie d'aller au ciel? Vous pensez que ce serait utile pour vous? C'est compris aujourd'hui que je peux te corriger, non? Le ciel a entendu, les caméras ont entendu. Asseyez-vous. Le serpent qui a mordu nos parents, ils n'ont même pas vu la Bible avant de mourir. Ce serpent est en train de nous mordre la Bible à la main. Je vais répéter ça. Le serpent qui a mordu nos grands-parents et qui a mordu même nos parents, ils n'ont jamais vu la Bible. Le même serpent aujourd'hui nous mord la Bible à la main. Je ne veux pas te permettre de faire ce que tu veux. Parce que tu ne t'aimes pas. Et si tu fuis mon bâton, je serai pur de ton sang. Parce que frère, regardez dans l'église aujourd'hui. L'église qu'on dit appelée, qu'on appelle église du Seigneur, et qu'on dit être préparé pour son retour, dans laquelle il y a les abominations, l'homosexualité, il y a tout. Quel Seigneur? Est-ce que Daniel avait la Bible? Des Bibles qui n'ont Daniel aussi. Mais ils avaient le cœur qui était plus que la Bible. Faut que wabe dia et ou grand Bible là. J'aurais tellement de personnes à frapper le dimanche prochain. Considère que quelqu'un est déjà fou mais bobore aller bébé.
Que 2 personnes prient. Frère, Dieu a percé ma mentalité ce matin. J'ai été réveillé par le combat. J'ai été réveillé même dans le combat. Donc, c'est comme ça le diable s'acharne pour nous détruire. Ma soeur, mon frère, ce qui t'arrive, ce n'est pas toi-même. Tu as été mordu. Tu as été mordu. Ton entêtement, ta rébellion. Non, ce n'est pas toi, on t'a mordu. Comment est-ce que je suis troublé de savoir que je n'ai pas d'autorité sur mes enfants? Si réellement je vous ai engendré dans le Seigneur, je ferai tout pour que tu sois quelque chose dans le Seigneur. Amen. D'ailleurs, quelqu'un peut quitter 2 mètres là et venir en retard. Quelqu'un qui est à côté avec l'engin, il vient en retard. Quelqu'un qui est ici avec voiture, il vient en retard. Et si je reste là-bas à 8h30, je finis là, je ferme la porte. Ça fait dimanche prochain. Si nous ne prenons pas des mesures drastiques pour sauver la barque, nous allons tous nous noyer. Et nous n'aurons plus jamais raison de parler de Jésus jusqu'à la fin des siècles. Je suis calciné à l'intérieur. Et désormais, si quelqu'un doit à l'église, je le gifle. Quelqu'un doit à l'église. Bah, seulement je te réveille, c'est fini. Ouais. Donc, préparez-vous pour commencer par dormir. On ne peut pas venir à l'église et dormir. C'est absurde. Et tous ceux-là qui se déambulent dans l'église là. Si c'est qu'on a plombé tes fesses, nous allons les déplomber. Il faut devenir maintenant enfant de Dieu. Dis Amen. Amen. Le titre de ce message s'appelle La Révolution. On ne peut pas faire la révolution sans créer des frustrations. Qu'est-ce que c'est que la révolution? Vous l'avez appris, non? Vous connaissez? Hein? C'est quoi? C'est quoi la révolution? La révolution, c'est un changement brutal. Merci beaucoup. La révolution, c'est un changement brusque. On ne peut pas brutaliser
Ça fait des victimes. Nous sommes église missionnaire du réveil mondial. Tu entends-tu? Église missionnaire de la révolution mondiale. Il n'y aura pas de religion au milieu de nous. Nous voulons faire des disciples. Nous voulons faire des fils de Dieu. Nous voulons faire des disciples pour le Seigneur. Quand le diable vient, il vous frappe correctement. Mais quand la parole de Dieu vient, vous esquivez. Vous me résistez, mais quand le diable vient, lui il vous prend, il vous cogne au mur, il vous arrache tout ce que vous avez et il s'en va. Tu vois que tu es insensé, non? L'ennemi que nous travaillons pour éloigner de toi, tu t'en vas t'accrocher à lui. Et après tout, il te dépouille, il te frappe, il te crée toutes sortes de souffrances. Et tu viens à l'église pour renflouer la mine devant moi. Non. Je veux que ma voix soit entendue. Amen. Il faut découper ça, envoyer ça là. Vous allez découper ça pour dire église missionnaire du réveil s'appelle église missionnaire de la révolution mondiale. Dieu doit être créé, Dieu doit être cru, Dieu doit être vu, Dieu doit être lu, Dieu doit être vrai. Il J'avais entendu au sujet de l'évangéliste Moody. Qui vient avec les lanières au moment de l'évangélisation. Il a dit, tenez-vous debout pour recevoir Jésus. Quand il dit, donne ta vie à Jésus, il te chicote correctement. Tu as pour recevoir Jésus maintenant. Et ceux qui chicotaient sont devenus des chrétiens consacrés. Sache que si tu viens ici, c'est pour un but. Et si tu l'as ignoré, aujourd'hui, que ce soit clair pour toi que tu ne vas plus faire ce que tu fais. Il faut qu'on t'enseigne à être pour Dieu, à vivre pour Dieu et à voir Dieu. Tout comme c'est écrit dans la définition. Que Jésus-Christ est la vie, mais l'église est l'endroit où on enseigne à vivre pour Jésus. Père, bénis ta parole. Que la révolution aille dans les vies, les maisons, les villes, les nations, aussi loin que le Seigneur voudra pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et toi et moi, nous allons commencer la prière.